Alors, je ne sais pas si c'est une tendance, mais comme je savais que Frédéric était là avec Almelia, je me suis dit, après le concierge avec l'intelligence artificielle, je quid du CEO avec l'intelligence artificielle. Alors, oui. moi, oui, le CEO, donc le dirigeant virtuel. Voilà, c'est ça, qui est une intelligence artificielle. Qui est une intelligence artificielle et qui dirige réellement une entreprise. Exactement. Ah, alors, oui. il y en a deux, à ma connaissance, en tout cas 2 ont été officiellement communiquées. La première, elle est en Chine, donc c'est une femme, c'est Tang Yu. Ouais. On en a parlé pas mal en 2022, je crois qu'il y a même eu, elle est passée au journal télévisé à 20h. Ouais. En fait, elle existe depuis 2017, mais elle est dans une boîte qui fait des jeux vidéo, donc c'est des gens... dont c'est l'ADN en fait. Tu vois. Ils ne sont pas choqués de voir un avatar. Ils ont créé leur propre personnage vidéo qui est leur dirigeante. Alors en 2017, elle a été nommée numéro 2, donc pour appuyer le numéro 1 et l'aider justement à aller plus vite, à tout optimiser. Elle fait aussi des évaluations des salariés, de ce que j'ai compris. Ah oui. Oui, parce que l'idée c'est l'intelligence artificielle, elle n'a pas de biais, cognitif. Elle n'a pas de jugement personnel, de favoritisme. C'est extrêmement objectif et rationnel. C'est très froid aussi. Hein. Oui, c'est sûrement, Et en 2022, ça a bien marché visiblement parce qu'elle a été nommée numéro 1. En septembre 2022. Et autre indicateur de performance, 6 mois après, à la bourse de Hong Kong, l'action a augmenté de 10%. C'est ce que je disais. D'accord. Alors, certains, donc plutôt efficace et un bon retour a priori. Donc alors ça c'était pour la deuxième. Alors ça c'est la Chine. Alors la Chine, on peut dire c'est loin, c'est l'Asie, c'est pas notre culture. Ils sont branchés là-dessus, c'est les jeux vidéo, etc. Sauf que, alors moi je ne la connaissais pas. Tang Yu je la connaissais, mais là Mika je l'ai vue apparaître récemment. Alors Mika, elle est en Europe, hein. Donc déjà on est à 1500 km d'ici. Pologne, hein, c'est ça. En Pologne, exactement. Elle est dans une société qui n'a plus rien à voir avec la tech, c'est de la grande conso. Alors c'est des spiritueux en l'occurrence, ils fabriquent du rhum, c'est Dictador. Et elle, c'est un robot, parce que Tang Yu, c'était un personnage virtuel. Elle, c'est vraiment un robot. Et celui qui l'a fait, c'est la slide suivante, je crois, c'est Hanson Robotics. C'est celui dont on avait pas mal parlé au CES parce qu'il a fait Sophia. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Sophia, on voyait son visage devant et puis plein de circuits électroniques derrière. Donc c'est lui qui a réalisé Mika. Alors Mika, c'est une femme. Alors j'ai lu aussi effectivement qu'il voulait promouvoir les femmes dirigeantes d'entreprise. Elle est également de couleur, pareil, très diversité. C'est une volonté. Et alors Mika, elle dit elle-même que elle peut gérer énormément de données. Elle n'a pas de biais. Alors évidemment, ils ne prennent pas de vacances non plus. Elle travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle ne coûte rien. Elle a un petit salaire, enfin qui est 0 même. Donc c'est presque l'employé idéal, j'allais dire. Sauf que, alors chez Dictator, alors la peut-être une différence culturelle. Là, il y a un numéro 1 qui est un être humain et il dit volontairement parce que on ne va pas lui donner les grandes décisions stratégiques et il lui manque une intelligence émotionnelle. Donc elle ne va pas non plus recruter ni licencier quelqu'un. Elle est numéro 2 donc. Elle est numéro 2, c'est ça. D'accord, ok. C'est Mika. Alors elle-même interviewée, je vous ai préparé une petite court extrait vidéo où elle dit ce qu'elle fait. Alors c'est tout en anglais, mais... My decision-making process relies on extensive data analysis and aligning with the company's strategic objectives. It's devoid of personal bias, ensuring unbiased and strategic choices that prioritize the organization's best interests. Voilà, c'est ça. Donc vraiment, ça fait quand même jeu vidéo, hein. Ça fait quand même... Oui. Bon. Mais en tout cas... et donc elle prend quand même des décisions. Oui. Elle optimise tout. Je crois que dans la communication, justement, elle fait des plans de communication optimisés. Ce qu'il y a, c'est que ça bouge très très vite. C'est-à-dire que là, on voit ça, mais